Alors, bonjour à tous et bienvenue à Plume Lumière Tarot. Alors, un petit dernier tour de piste pour les lectures du 11 au 17 octobre. Et maintenant, c'est au tour des taureaux ou des gens sous l'ascendant du signe du taureau. La première carte qui est sortie, la carte akashique qui est sortie pour vous les taureaux, il s'agit de la carte qui dit le voyage. Elle est arrivée à l'envers. Alors, plutôt que d'être arrivée comme ceci, elle est arrivée comme ça. Je vais essayer d'allumer un peu plus la lumière de sorte que vous ayez un meilleur éclairage. Alors, ici, est-ce que c'est trop brillant? Bon, OK. Je vais juste vous placer les images. Je sais pas, ça va être plus facile. Alors, il s'agit, lorsqu'on rencontre la carte du voyage, on parle de quelque chose qui est retardé parce qu'elle est inversée. Donc, quelque chose qui est retardé, il peut être complètement annulé. Il peut s'agir d'un voyage, d'un déménagement, quelque chose que vous aviez prévu faire, vous aviez fait des plans, et là, les choses doivent être annulées ou retardées. Ça tombe à l'eau, si vous aviez, écoutez, si vous aviez même pensé à diversifier un peu le commerce, quelque chose avec votre entreprise ou vos activités professionnelles, si vous aviez pensé à diversifier, développer, ouvrir de nouveaux marchés, mais là, actuellement, il va falloir remettre les pendules à l'heure. Il va falloir comme attendre un peu avant de se lancer. Il va falloir attendre avant de s'embarquer dans ces changements-là. Écoutez, le bateau, il est passé, mais vous ne pouviez pas le prendre à ce moment-là. Mais là, vous allez devoir attendre le prochain bateau. C'est pas un manque, c'est pas rien de négatif. Il s'agit simplement que maintenant, le momentum n'est pas là pour ce type de développement-là. Alors, ça, c'était pour votre carte akashique. On va maintenant passer aux cartes du côté affectif. Alors, ce que nous avons sorti pour vous, ce que j'ai sorti pour vous, voici. Alors, vous avez le roi d'épée. Vous avez la dame de denier. Et vous avez le 2 de coupe. Alors, en ce qui concerne, je vais vous montrer à l'écran ce que ça vous, l'image qui va couvrir le tirage au complet pour que vous puissiez suivre avec moi. Alors, en ce qui concerne le roi d'épée, on parle ici soit d'un médecin, soit d'un professionnel, soit de quelqu'un en uniforme, mais même si ce n'était pas quelqu'un qui porte ce type d'uniforme, il pourrait s'agir tout simplement d'une personne autoritaire, quelqu'un qui est une personne d'autorité. C'est plus un intellectuel. C'est le caractère de la personne, il est plus une personne de raison qu'une personne d'instinct. Il est plus intellect que passion. Donc, il y a un tempérament, il y a un aspect peut-être un petit peu froid de l'extérieur. Il a l'air un peu froid. Et écoutez, on a toutes sortes de monde pour faire un monde, il l'est, mais c'est un homme qui est responsable, il fait sa loi, il fait ses règlements, c'est quelqu'un de très fiable, quelqu'un qui est sûr de lui et qui est fiable. Alors, on le voit ici accompagné de la dame de denier. Cette dame de denier, elle représente la grande amie. C'est une personne qui est très terre à terre. C'est quelqu'un qui est pratique, qui est fiable et quelqu'un qui aime le confort. Alors, j'ai l'impression aussi qu'on a vraiment affaire à un couple. Alors, ça pourrait vous représenter, vous. Euh, Écoutez, le caractère que j'ai donné pour un petit peu identifier le roi d'épée qui est ici, peut être en fait la femme du foyer. Et ça peut être l'inverse aussi en ce qui concerne la personne qui est terre à terre, qui est pratique et tout ça, pourrait être l'homme du foyer. Alors, si c'est un couple, alors si vous êtes en couple, ça pourrait simplement, on pourrait simplement donner un peu ces qualités-là aux personnes qui occupent la maisonnée. Alors, autre chose qui nous vient ici, on a le 2 de coupe qui suit tout ça.
Et ça me laisse à penser qu'il y a réellement une belle harmonie qui règne chez vous. Il n'y a pas réellement de problème. C'est semble être quelque chose de durable. Votre union semble être quelque chose de durable. Et si par contre vous n'êtes pas en couple et que vous aspirez peut-être changer les choses, il pourrait s'agir de quelqu'un que vous avez dans votre environnement qui vous plaît et vers qui vous aimeriez peut-être vous avancer. Alors, le 2 de coupe ici indique, prenez votre courage à deux mains, allez-y. Vous savez, ça pourrait très bien fonctionner. Alors, allez-y doucement. Allez-y pas trop froid. Les messieurs, le roi d'épée, allez-y pas trop froid. Quoique la personne qui est là est prête à recevoir aussi le côté terre-à-terre, parce qu'elle est terre-à-terre également. Alors, allez-y comme ça. Alors, ça, c'est le côté affectif. On va maintenant regarder plus le côté qui est finance ou travail. Où est-ce qu'on reçoit à ce moment-ci la dame, pas la dame, pardon, le 3 d'épée. Nous avons le 9 de bâton et nous avons la reine d'épée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Écoutez, vous allez pouvoir sûrement me le dire aussi, mais il semblerait s'agir d'une séparation. Il y a une fin. Il y a un écart, il y a un abandon, un éloignement. Bon, est-ce que c'est parce que quelqu'un a été envoyé travailler à l'extérieur? Est-ce que quelqu'un a été retourné, renvoyé? Je ne sais pas. Mais il peut aussi s'agir tout simplement que au niveau de votre travail, il y a quelqu'un qui va être là avec vous et qui va vous aider à voir la réalité de ce qui se passe autour de vous. Voir réellement la situation telle qu'elle est. Parce que parfois, on reçoit des signaux, mais on ne sait pas trop de quelle façon on doit les interpréter. Et je pense qu'il y a un petit peu de cette aide-là qui pourrait venir pour vous. Quand je regarde, par contre, le 9 de bâton qui suit, lui, il me dit carrément, il y a une pause à prendre. Vous devez prendre une pause. Il est possible que vous ayez à évaluer les circonstances, puis regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe autour de vous avant de continuer. Est-ce que vous allez devoir ajuster le tir après cette pause-là? Peut-être vous arrêter, faire un bilan et ensuite réellement déterminer si oui ou non on continue dans la même direction ou si on ajuste avec les nouvelles circonstances. Vous terminez cette belle ligne-là au niveau de votre tirage professionnel ou financier avec la dame d'épée. La dame d'épée, c'est une femme qui... c'est le caractère d'une personne, pas nécessairement une femme, mais c'est le caractère d'une personne qui est seule, qui a aimé, qui a été une passionnée, mais c'est une personne qui se protège. Donc, c'est une personne qui prend soin d'elle. Alors, et elle met ses limites. C'est une personne qui prend ses limites. Elle a un côté calculateur, elle réfléchit. Mais quand elle communique avec les gens, lorsqu'elle s'exprime, il n'y a pas de fluff là. Elle est très, très claire dans les directives, dans ce qu'elle va annoncer. Alors, c'est quelqu'un qui s'exprime et qui parle bien et qui fait justement faire en sorte d'établir des limites pour elle et pour les autres. Okay? Alors, ça, c'est ce qui vous attend au niveau financier, mais surtout le côté travail professionnel. La carte de protection que vous avez, c'est la carte tranquillité. Alors, la voici. J'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de reflets. Alors, cette carte-ci, ce qu'elle vous annonce, elle dit de prendre le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Alors, vous savez, surtout quand je regarde un 3 d'épée qui est là au niveau professionnel, peut-être que ça serait bien de non seulement prendre une pause, mais peut-être aussi prendre une certaine distance pour vous ménager aussi. OK? Alors, on va maintenant du côté des cartes bonbons avec l'oracle de Lana. L'oracle de Lana vous envoie un guide et elle envoie des cartes qui parlent de bavardage. Alors, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir un peu de cancan qui se passe autour de vous. Peut-être que vous sortez du lot sans vous en rendre compte
Et ça occasionne peut-être un peu de blabla, de placotage et écoutez, si vous n'étiez pas intéressante, on ne parlerait pas de vous. Alors, voyez-le de cette façon-là. On ne peut pas empêcher quelqu'un d'être populaire. Alors, voyez-vous, vous avez votre guide avec vous, vous avez les bonnes personnes autour de vous, mais vous avez aussi ceux qui sont derrière et qui aiment bien partir des petits cancans et des petites histoires. Pas besoin d'y accorder trop d'importance. Alors écoutez, c'était le tirage pour vous, les natifs ou ascendants du signe du taureau. J'espère que vous avez apprécié. Je vous invite à me faire un commentaire ou même me faire un pouce pour me dire que oui ou non, c'était bien, ça répond à quelque chose, une réalité pour vous. Et quoi qu'il en soit, que vous soyez nouveau ou ancien, à tout le monde, je vous invite bien entendu à vous abonner à la chaîne et d'être de retour avec moi. Je suis avec vous sur une base régulière. Alors, à très bientôt et je vous souhaite une excellente semaine.